Et que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Alléluia. En tout cas, je suis très heureux de me tenir encore au devant de vous pour ce 3e mois consécutif. Le Seigneur a encore montré son amour et sa bonté au milieu de nous. Je parlais avec le pasteur Gilson qui me disait, prophète, je crois que vous devez vous reposer. Vous devez vous reposer. On peut chercher à placer notre prédicateur pendant nos cultes de la semaine. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, je parle avec Dieu. Et Dieu m'a encore confirmé que je dois encore intervenir pour ces mois d'août. Frères et sœurs, une chose, je peux vous garantir, une chose que je peux vous dire, que nous autres, je peux dire ça ouvertement à tout le monde, vous pouvez un jour oublier même mon nom, vous pouvez un jour oublier même ma personnalité, oublier même mon origine, mais n'oubliez jamais que nous sommes des prophètes de Dieu. Nous ne faisons jamais des choses par nous-mêmes, on fait des choses par la direction de l'Esprit. Et si à chaque fois que vous me voyez se tenir ici devant de vous, je ne me mets pas ici par ma propre volonté, mais c'est parce qu'au préalable, j'écoute la voix de Dieu qui me donne ses go, qui me dit, va et parle de la part de Dieu. Alléluia. Et certes, quand on travaille, on a besoin de se reposer. Mais moi, une chose que je m'étais dit, pour ça, c'est tenir devant les peuples de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Je me reposerai seulement les jours que je vais mourir. Les jours que je mettrai mon nez regardant en haut, c'est ces jours-là que je vais me reposer dans ça. Je suis de ceux-là qui croient et je crois fortement que si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, le Seigneur me garde en vie pour ça. Pour parler de sa part, pour prêcher sa parole, pour dispenser des mystères. C'est pour ça que l'Éternel me garde en vie jusqu'aujourd'hui. Alors, ça a été pour moi toujours une joie, en même temps une responsabilité de me tenir et parler de la part de Dieu. Et encore une fois, l'Éternel nous a mandatés pour enfin parler d'un thème très merveilleux. Alléluia. Ceux qui nous ont suivis depuis le début, on a commencé à parler dans les 3 mois qui sont passés. Et le Seigneur nous a montré sa gloire d'une manière extraordinaire. On a vu la gloire de Dieu monter comme des échelons. Parce que la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la maison précédente. Et pour ces mois d'août encore, l'Éternel m'a donné ces thèmes pour enfin établir quelque chose. J'ai cru dès le début que Dieu m'avait envoyé tenir ces cultes, tenir ces moments de prière pendant la semaine pour un but. Et je crois que le but de ces moments de prière est en train de prendre une forme. Par rapport à ces thèmes que nous allons développer pendant ces mois d'août. Ceux qui ont vu les posters, ceux qui ont vu l'affiche, le thème n'est rien d'autre que Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Je vais parler sur ces thèmes en long et à large durant les mois d'août, mais je vais parler un peu de la voix, de la pensée de Dieu par rapport à ces thèmes. Normalement, je ne vais même pas être le prédicateur de ces mois, mais si je me suis intégré dans ces programmes, c'est parce que j'ai parlé à Dieu et Dieu m'a parlé que je dois parler sur ces thèmes. Alors, ne manquez pas. C'est mois d'août, je crois qu'il n'y a que 4 mercredis si je ne me trompe pas. Alors, dans tous les 4 jours, en tout cas, ne manquez pas. Parce que Dieu est prêt à faire une chose très merveilleuse. Très merveilleuse. Ceux qui me sont proches, je les ai dit que non, il est fort et probable que ce soit mon dernier mois que je serai en train de prêcher. Il est fort et probable, mais je ne sais pas trop. Dieu seul le sait. Alléluia. Sans plus tarder, on va commencer avec notre enseignement. Mais avant de la commencer, j'aimerais faire une prière de quelques secondes en disant, Père éternel Dieu, je te prie pour ce séminaire qui commence aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie et je t'implore, have your way during this seminary. This whole month of August, we want to see you. We want to see your hands. Nous voulons témoigner. Nous voulons voir, Seigneur, les choses palpables dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Au nom de Jésus. Seigneur, j'inaugure, oh Dieu. Si les morts nous apprennent qu'ils doivent couper un ruban pour enfin inaugurer une salle ou quelque chose qu'ils ont construit. Seigneur, par la prière, j'inaugure et j'ouvre ce séminaire dans le nom de Jésus. Que tes anges montent et descendent. Que ton esprit mouve, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, dans l'évangélisation, la mobilisation, la puissance, les prophétiques, oh Dieu, pendant ces moments, tous ces mois d'août, dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Et je prends ces moments pour vous souhaiter, soyez les bienvenus dans notre mois d'août, pendant notre série d'enseignement.
avec comme thème Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Alléluia. Frères et sœurs, le thème est tellement prophétique. Mais si vous avez bien constaté dans la fiche, on a écrit série d'enseignements. On va enseigner, mais dans un thème qui est prophétique. Alléluia. On va vraiment enseigner, alors écoutez-moi très attentivement, parce que le but de Dieu n'est pas seulement à prophétiser encore sur vos vies, mais de prendre vos vies, l'établir dans un destin qui est prophétique. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens parmi nous aussi, ici qui ont reçu des prophéties? Si vous êtes là, balancez votre main. Et est-ce qu'il y a des gens ici? J'étais en train de dire, est-ce qu'il y a des gens parmi nous ici qui ont... J'étais en train de dire qu'est-ce qu'il y a des gens ici qui ont en eux des paroles prophétiques. Des personnes qui ont reçu des prophéties. Excusez-moi. Toutes nos excuses. Des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques. Des personnes qui sont même des prophéties. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques, mais il y a des personnes aussi qui sont des prophéties. Alléluia. Alléluia. La Bible parle de Jésus qui, avant même qu'il puisse être né, les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé sur sa venue. Jésus était comme une prophétie faite chair. Voilà pourquoi on a appelé Jésus comme la parole faite chair. Il y a des personnes qui, on les a prophétisées que tu auras un enfant, tu auras une fille. Comme je suis fier de les dire que j'ai prophétisé une fois, maman Esther, qu'elle aura une fille qui s'appellera Malaïka. Et quand cette fille viendra, elle ne serait pas seulement une personne normale, mais elle sera une prophétie. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, il y a des choses il y a des personnes qui portent des paroles prophétiques, mais il y a des personnes qui sont des prophéties, qui sont faites chair. Et je crois que parmi nous ici, nous portons des prophéties et nous sommes aussi des prophéties. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie. Certes, on va parler de la part de Dieu, on va annoncer les oracles de Dieu, mais Dieu m'a vraiment dit que je puisse m'attarder plus, enseigner qu'il est le Dieu qui établit dans la destinée prophétique. Alléluia. On va commencer avec notre série d'enseignements. Vous avez constaté avec moi, je suis calme aujourd'hui, et ça va être ainsi pendant tous ces mois de doute, parce que nous devons enseigner. Dans notre thème, pour ceux qui écrivent, Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Je suis déjà en train d'entrer dans les vies de mon message. Vous avez constaté avec moi, c'est une phrase, mais il y a quatre mots qui m'attirent le plus. Il y a Dieu. Pour ceux qui écrivent, ceux qui ont écrit, vous pouvez souligner Dieu. Établi, destiné et prophétique. Parce que le thème est Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Je vais parler de Dieu. Tout le monde ici a sa manière de définir Dieu. Tout le monde ici a sa manière de parler de Dieu. Mais je ne vais pas trop entrer en profondeur par rapport à Dieu, parce que tous ici a sa définition par rapport à Dieu. Tous ici a sa définition par rapport à Dieu. Moi, je ne vais pas aller très loin en parlant de Dieu, mais tout ce que je vais vous dire par rapport à Dieu est que Dieu est un père responsable et que Dieu est un papa d'amour. Alléluia. Là, c'est Dieu. Et je m'arrête là. Je ne vais pas aller très loin par rapport à Dieu. Et pour finir en parlant de Dieu, les Hébreux appellent Dieu comme Abba. Abba qui veut dire source. Que donc Dieu est la source de toutes choses que nous voyons, voire même ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi les Hébreux appellent Dieu comme Abba. Et je m'arrête là en parlant de Dieu. Maintenant, je vais parler sur l'effet d'établi. L'effet d'établir, c'est quoi l'effet d'établir? Par définition, l'effet d'établir, c'est mettre dans un état avantagé. C'est mettre, oui, dans un état qui est avantagé, dans une condition stable. Là, c'est une des choses que Dieu sait faire. Frères et sœurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le livre de Jérémie, 29, si je ne me trompe pas, le verset 11. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Frères et sœurs, toutes choses que Dieu fait est une chose merveilleuse, et sont des choses merveilleuses. Dieu ne fera jamais des choses pour nous ruiner. Toute chose que Dieu fait est pour notre bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand Dieu décide d'établir quelqu'un, quand il t'établit, c'est pour que tu puisses avoir un état qui est quoi? En premier, avantagé, et te mettre dans une condition qui sera stable. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il est celui qui t'établit, quand il dit qu'il t'établit, c'est pour te prendre, te mettre dans un état qui est pour ton avantage et pour ta stabilité. C'est ce que Dieu sait faire. Je continue en allant très loin. Et puis il y a destinée. Et puis il y a destinée. Destinée est par définition destin particulier d'une personne. Là, c'est ce que les dictionnaires nous donnent. Tous ici, on a des destins. On a une destinée. Nous ne pouvons pas être nés sans pour autant avoir ce qu'on appelle destinée. Et la destinée est un destin particulier d'une personne. Donc, ma destinée n'est pas la destinée de David. Ma destinée n'est pas la destinée de la sœur Excellence. Ma destinée n'est pas la destinée de maman Mireille. Ma destinée, elle est particulière. Donc, comme plusieurs ici parmi nous, on a des destinées qui sont particulières. Et en parlant du destinée, on a le mot destin. Le mot destin est une puissance. Parce que destinée, les destinées est comme dans les foules du mot. Si on les diminue, ça va donner destin. Et le destin est une puissance mystérieuse à qui est attribué le pouvoir de déterminer d'avance et d'une façon irrévocable la suite des événements. C'est vraiment là qu'on va vraiment s'établir. C'est vraiment là même la parole prophétique prend place, la suite des événements. Parce que cet ange dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. La suite des événements. Dans le livre d'Apocalypse, l'ange a dit à Jean, tu dois premièrement monter et je te dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est la même chose que Jacob dit à ses enfants, approchez-vous et je vous dirai ce qui arrivera à la suite des temps. Cela est comme leur destin. Frères et sœurs, avant de commencer, je veux dire que nous tous ici, on a des prophéties. Quand on les avait reçues, c'est maintenant entre notre destin. C'est comme la suite des temps, la suite des choses qui doivent venir. Je suis en train d'aller calmement pour qu'enfin nous puissions nous comprendre jusqu'à quand on va décoller avec une compréhension facile pour tout le monde. La suite des temps, et c'est là notre destin. Et cela est particulier. Chacun a son destin. Et maintenant, c'est l'effet prophétique parce qu'il y a Dieu qui établit dans la destinée prophétique. Avant de parler du prophétique, permets-moi un peu de parler en premier du prophète. Mais je ne vais pas beaucoup m'attarder là-bas parce qu'on ne peut jamais parler du prophétique sans pourtant parler du prophète. Mais il y a une chose qui s'est faite, on peut être prophétique sans pourtant être prophète. Alléluia. Il y a ceux qui sont appelés à être prophètes, il y a ceux-là qui sont prophétiques. Et là, ce qui tombe dans tout ça est qu'il y a des prophètes établis et appelés par Dieu, mais qui ne sont pas prophétiques. Tu es prophète, oui, mais tu n'es pas prophétique. Tu n'es pas prophète, mais tu es prophétique. Frères et sœurs, ça existe. Maintenant, ici, on parle de ce qui est prophétique. Ce qui est prophétique, ce qui tient du prophète. Ce qui tient du prophète, dont les annonces se sont accomplies de point en point. Cela est prophétique. Ce qui est prophétique, si je vais, avant de lire notre verset de ce soir, avant de la lire, ce qui est prophétique et ce qui est accompli de point en point. Qu'est-ce que je peux dire par là? Par rapport à ce que je vous ai dit au début, il y a des personnes qui sont prophétiques. Il y a une personne, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes qui sont des prophéties. Il y a des personnes qui sont des prophéties. Ces personnes sont prophétiques. C'est une prophétie. La personne est une prophétie, mais il est prophétique à la même temps.
En la regardant comme ça, il dit que non, il ne porte pas seulement une parole prophétique, mais la personne est aussi prophétique. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant ouvrir nos Bibles pour lire notre verset de base et puis nous allons commencer avec notre enseignement de ce soir. Est-ce que jusque-là ça va alors que j'étais en train de poser les bases? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, le verset 6 jusqu'au verset 13. Je vais lire dans les noms puissants de Jésus. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, des choses à venir, qui est comme destin. Je continue avec le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Je répète encore en disant, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Frères et sœurs, je vous apporte les dieux qui établit dans notre destinée prophétique. Je vous apporte ce soir les dieux qui nous prend et nous établit dans notre destinée prophétique. Ces destinées prophétiques, ce sont des choses mystérieuses. Ces destinées prophétiques, ce sont des choses qui sont cachées. Ces destinées prophétiques et ces choses que Dieu avait placées pour nous dans les siècles passés, mais qui est destiné pour notre gloire. Et Dieu m'envoie pour vous parler de ces dieux qui est capable de vous prendre et de vous mettre dans cette place qu'il avait prévue pour vous avant même que vous puissiez être nés. Alléluia. Le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Frères et sœurs, la Bible dit que non, c'est que Dieu a préparé pour nous. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a même pas entendues. Ce sont là les choses que Dieu a préparées pour nous, qui par sa divinité, il avait préparé pour nous, dans un destin proche, dans un destin qui est prophétique. Il avait préparé pour nous et il m'envoie ce soir, pendant ces mois d'août, pour vous parler de ce Dieu qui est en lui-même capable de vous prendre et de vous établir dans ce destin qui est prophétique, de vivre des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues. Frères et sœurs, ta destinée est glorieuse. Frères et sœurs, ton témoignage va éclater le monde. Frères et sœurs, ta vie sera différente de tous ceux qui ont été avant toi dans ta lignée, parce que toi, tu es établi par Dieu. Alléluia. Les versets disent, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Là, comme prophète, maintenant comme prophète, il y a des choses que Dieu nous révèle par Esprit. Il y a des choses que Dieu lui-même fait par sa divinité. Il y a des choses que Dieu nous révèle par Esprit. Toutes ces choses restent où? Dans notre destin. Alléluia. Frères et sœurs, il y a plusieurs qui sont passés à côté de leur destin. Frères et sœurs, il y a plusieurs qui sont arrêtés avant même de vivre leur destin. Frères et sœurs, il y a plusieurs qui n'ont même pas connu leur destin. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te parler. C'est Dieu qui est capable de te prendre et te ramener dans le destin de ta vie. Pour te prendre et te ramener dans la place qu'il te faut pour vivre les destins prophétiques que Dieu a préparés pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, je vous parle d'un Dieu qui a préparé des choses en avance pour vous. Je vous parle d'un Dieu qui est passé par ses prophètes pour vous parler des choses merveilleuses pour vous. Mais qui plusieurs aujourd'hui se tournent en rond sans pourtant entrer dans ce destin qui est prophétique. Mais Dieu m'envoie pour te dire qu'il est celui qui te donne une parole prophétique. Mais il est aussi le Dieu qui te prend et qui t'établit dans cette destinée prophétique. Alléluia. Je suis dans le verset 11. Non, j'étais dans le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données
par sa grâce. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à connaître les choses que Dieu les a données par sa grâce ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à connaître les choses que Dieu les a données par sa grâce? Qui est encore dans votre destin? Qui est encore caché dans votre destinée? Mais Dieu m'envoie qu'il est là pour vous prendre et vous établir dans cette destinée, pour connaître les choses qu'il a préparées pour vous dans sa grâce. Le verset 13 pour finir. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'aime le verset 13. Le verset 13 nous parle que nous puissions employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Là, le monde de foi s'engage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici parmi nous? Des gens qui ont la foi ici parmi nous, qui sont capables de parler des paroles, langage spirituel pour enfin vivre les choses spirituelles. Maintenant, je vais commencer avec mon message. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant même que tu puisses être né, quand tu étais dans les ventres de ta mère, je t'avais choisi, je t'ai connu, je t'avais établi prophète dans les nations. Il y a des choses que Dieu, cela montre en profondeur combien Dieu établit et s'investit en nous avant même que nous puissions être nés. Il y a des choses que Dieu met en nous avant même que nous puissions connaître les jours, avant même qu'il puisse avoir liaison d'hommes et de femmes, mais Dieu dans sa divinité, pour les choses à venir, il avait mis comme des investissements en nous. Ces investissements, je peux vous garantir, ce sont des investissements bons et non mauvais, des bonheurs et non des malheurs, des paix et non des troubles, parce que c'est un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. C'est à ce Dieu dans sa part de faire des choses dans sa divinité. Dieu t'a connu avant même que tu puisses être né. Dieu t'a voulu avant même que tu puisses être né. Tu n'étais pas encore là, mais Dieu t'avait voulu. Dieu t'avait pris, il avait écrit ton nom dans sa liste des personnes qui constitueront son équipe avant même que tu puisses être né. Et alors que tu es né, Dieu dans son amour, il est passé combien de fois par des prophètes pour te parler de sa part? Combien de fois il est passé par toi-même pour te parler de ta propre vie? Combien de fois il est passé par toi, par des songes, pour te parler de ta destinée qui est glorieuse? Combien de fois il est passé par des hommes de Dieu pour t'enseigner, pour te parler de la part de Dieu? Mais une chose qui s'est faite, tu ne sais pas comment cela se fera. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, dans la prophétie, la réception de la prophétie et l'accomplissement, il y a ce qu'on dit en gap, il y a comme un espace. Et pour faire foi dans cet espace, maintenant le monde de foi intervient. Le monde de foi intervient. Voilà pourquoi les livres que nous venons de lire, on parle des langages spirituels pour vivre des choses spirituelles. Ce que Dieu attend de toi, c'est la foi. La foi. La foi en Dieu. Parce qu'il est Dieu qui avait parlé, il est aussi le Dieu qui va l'accomplir. Alléluia. J'aime dire une chose, qu'après la prophétie, c'est la prière qui intervient. Après la prière, c'est encore la prière. Et une chose que vous devez savoir, frères et sœurs, ce qui se conçoit dans la prière, je peux le dire autrement, ce qui est né dans la prière, se conserve aussi dans la prière. Frères et sœurs, Dieu est un investisseur. Dieu est celui qui investit et qui n'aime pas perdre. Il ne te donnera jamais une chose pour qu'enfin que tu puisses perdre cela, que lui aussi soit perdant. Dieu n'aime pas perdre. Et quand il investit en toi, tout ce qu'il te donne marchera seulement en lui. Tu as prié que Dieu te donne une voiture, un travail. Tu as prié que Dieu te donne quelque chose que toi-même tu sais. Ce que je peux te dire aujourd'hui, frères et sœurs, ce que tu as conçu dans la prière, tu la garderas aussi seulement dans la prière. Rien de ce qui se conçoit dans la prière se garde dans autre chose. Cela se garde aussi dans la prière. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu m'envoie pour te parler qu'il est prêt de t'introduire dans une saison. Il est prêt à te prendre et de t'établir dans ta destinée prophétique. Mais ce qu'il attend de toi est que tu puisses concevoir ce qu'il te donne aussi dans la prière. À part de la prière, tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Comment tu peux prier
sans pour autant connaître celui en qui tu es en train de prier. Et pour connaître que c'est à Dieu que tu pries, tu dois en préalable croire en ce Dieu que tu crois. Et quand tu crois en Dieu, qu'il est celui qui donne, que Dieu est celui qui donne, et quand il donne, il est aussi celui qui protège. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est celui qui donne les mariages, il est aussi celui qui protège les mariages. Il est celui qui donne les enfants, mais il est aussi celui qui protège les enfants. Il est celui qui donne des voitures, il est aussi celui qui protège les voitures. Il est celui qui donne la bonne santé, mais il est aussi celui qui donne, qui protège cette bonne santé. Il n'y a rien de ce qui s'est produit par Dieu peut grandir en dehors de Dieu. Rien, pratiquement rien. Alléluia. Je suis en train d'enseigner quelque chose que plusieurs en ignorent. Dieu, il est celui qui passe par ses prophètes. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre 1, 21 que je crois qu'on peut la lire pour plus de compréhension. Pour plus de compréhension, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 21, pour vous parler d'où est même la prophétie est sortie. D'où la prophétie vient. 2 Pierre 1, le verset 21. Je vais lire dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci, 2 Pierre 1, 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a... Non, c'est pas ça. 2 Pierre. Je suis dans le livre de 2 Pierre 1, 21. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Je répète encore, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je répète encore que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Frères et sœurs, comme un prophète, mettant au devant de vous, vous parlant d'une parole prophétique, enlevez dans votre esprit qu'il a imaginé cela. Certes, aujourd'hui, on a des prophètes qui imaginent les choses. Il y a des prophètes qui regardent les profils des gens et puis il te dit des choses parce qu'il veut être authentique au devant de toi. Mais les prophètes authentiques, quand il te dit une chose, rassure-toi que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que cette personne parle de la part de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est la source de toute prophétie. Dieu est la source. Alléluia. Alléluia. On s'excuse encore pour l'interruption. J'étais en train de dire une chose, que Dieu est la source même de toute parole prophétique. Donc c'est lui et l'auteur de ce que tu as besoin d'entendre. Je vous ai dit une fois ici que non, des fois dans les combats que nous faisons face, tout ce que on a besoin, c'est juste une parole prophétique. C'est juste une parole prophétique. Dès que tu écoutes cette parole prophétique, tu as directement la direction de ce qu'il te faut pour en fait marcher vers ta victoire. Et Dieu en est l'auteur et la source. Mais il y a des gens même qui sont fatigués d'écouter les paroles prophétiques. Tellement qu'ils ont écouté tellement de paroles prophétiques, ils ont même perdu espoir. Parce qu'il a écouté que non, Dieu les a dit des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne cessent de voir les choses contraires. Alléluia. Mais jusqu'aujourd'hui, ils cessent de voir les choses contraires. Dieu les a dit. Dieu a passé par des prophètes, par des personnes spirituelles pour leur parler de la parole prophétique. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne vivent pas ces choses s'accomplir. Frères et sœurs, même moi qui vous parle, j'ai reçu des paroles prophétiques depuis tout petit. En grandissant, je continue toujours à écouter les paroles prophétiques. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment cela va commencer. Comment cela va avoir la forme. Comment cela va former pour en fait vivre la réalisation de cela. Je ne sais pas. Alléluia. C'est cela même le monde de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas. Alléluia. Je connais une chose après l'avoir vue. Alors que je la connaîtrai alors que je l'ai vue. Mais une chose que je ne vois pas, je ne connais pas aussi. C'est cela même le monde de la foi. Dans le monde de prophétie, frères et sœurs, après avoir reçu une prophétie, tu dois maintenant exercer la foi. Alléluia.
Et permettez-moi un peu aujourd'hui de vous prêcher de la sorte parce que je vais juste établir des bases. À partir du mercredi prochain, on va maintenant entrer dans les vives et les détails même des prophéties qui est dans notre destinée. Et des dieux qui nous prend et nous établit dans cette destinée prophétique. Les mondes de la foi. Les mondes de la foi. Je ne sais pas. Devant Dieu, Dieu n'aime pas des personnes qui sont intelligentes. Non. Dieu n'aime pas des personnes qui sont compétentes. Non. Dieu n'aime pas des personnes qui connaissent tout. Non. Dieu, chez lui, il aime des personnes qui sont prêtes à dire que non, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je ne paierai pas. Et quand tu montres à Dieu ses faiblesses, c'est alors qu'il veut te montrer aussi que c'est lui qui est le plus fort. Aussi longtemps que tu continueras à montrer à Dieu que tu paies aussi, tu as aussi, tu sais aussi. C'est alors que les choses continuent toujours à tarder par rapport à ce que tu attends. Dieu te prophétise. Il te dit que non. Un exemple que je donne, que Dieu te dit que non, demain, par rapport à cette somme d'argent que tu attends, par la parole prophétique, Dieu dit que non, à 7h du matin, à 7h30, lève-toi, sors, une personne te bénira. Et toi, tu commences à te donner beaucoup de questions dans ta tête. Comment cela va se faire? Quand tu commences seulement à te dire comment, par rapport à la parole prophétique, frères et sœurs, automatiquement, c'est comme si tu switch off. Tu réduis même la vitesse même de cet accomplissement. Parce que tu as commencé à poser la question en te disant comment cela se fera. Alléluia. Soyez comme Marie. Soyez comme Marie qui l'ange lui dit que non, tu auras un enfant. Marie n'a même pas eu de gauche à droite, straight. Il a donné à Dieu l'aval de faire tout. Différemment de Jean-Baptiste, et quand l'ange lui dit que non, tu auras un enfant, Jean-Baptiste commence à lui dire que non, moi et ma femme, nous sommes avancés en âge. Alors qu'il a juste commencé à dire à l'ange que lui et sa femme sont avancés en âge automatiquement, frères et sœurs. Il a essayé un peu de bousculer, de pénaliser les plans de Dieu. Frères et sœurs, pour une première fois de vie, un ange s'est fâché. Pas Dieu. Dieu s'est fâché plusieurs fois dans la Bible et il a envoyé ses anges en action. Mais cette fois-là, Dieu ne s'était pas fâché. Mais c'était l'ange qui était fâché, maman Esther. Dieu a envoyé l'ange apporter la parole prophétique à Zacharie. Et Zacharie veut contredire l'ange. Et l'ange s'est fâché. Donc, frères et sœurs, ne jouez pas avec les paroles prophétiques. Alléluia. Il y a des fois, Dieu passe même par des enfants. Notre père spirituel, l'apôtre William Tyndall, une fois, il a dit, il a donné un exemple. J'étais encore très petit alors que je l'ai écouté prêcher ses paroles. Il a dit une fois, il était quelque part dans sa chambre et sa fenêtre était ouverte. Et il y avait comme un oiseau sur l'arbre. Et il écoutait ce que l'oiseau disait. L'oiseau lui a apporté une parole qui était prophétique. L'oiseau lui disait que non, quand tu sortiras, il y aura des gens qui cherchent à te faire du mal. Et tu dois chercher comment par un oiseau, frères et sœurs. Alléluia. Donc, cela me pousse encore à croire que non, quand la Bible me dit que non, un prophète a discuté avec son âne, je peux aussi croire. L'âne lui a dit que non, mais chaque jour, l'ange a parlé dans la Bible, frères et sœurs. Cela me montre, non, que Dieu parle même par des animaux. Et à combien de raisons si Dieu passe de parler à un enfant? Alléluia. Et combien de raisons que Dieu passe de parler parce que tu regardes dans la télé? Frères et sœurs, moi je vais vous parler de la manière dont Dieu me parle. Même moi aussi je ne comprends pas, mais Dieu m'a parlé. Et c'est ce que Dieu a dit. Je vois une chose. Quand tu vois la chose, tu fais comme si tu rassembles les peser dans l'esprit. Ça donne la forme d'une chose. Et la chose, quand tu regardes la chose, en bas de la chose, tu vois le nom d'une personne. Et quand tu dis à la personne les choses que tu as vues, et la personne te confie, tu dis, comment cela s'est fait? Frères et sœurs, le monde prophétique est bizarre. Et tout ce que ce que Dieu te demande, c'est avoir le cœur d'un enfant. Un enfant croit en tout. Un enfant est prêt à croire en tout. Tout ce qu'on lui dira. Partout on l'amènera. Alléluia. Tous ici, il y a les personnes qui sont des parents connaissent que quand tu prends ton enfant, l'enfant part. L'enfant est prêt à partir partout. C'est ce que Dieu aussi attend en nous quand il avance l'esprit de la prophétie. Soyons comme des enfants, prêts à recevoir tout. Enlevons en premier quoi? Les doutes. Quand les doutes est le premier ennemi même de la foi. La prophétie se suit toujours par la foi. Alléluia. Le Seigneur est prêt à me parler d'une chose. Le Seigneur me ramène 12 ans passés de la vie d'une personne ici.
Cette personne avait reçu une prophétie. Et c'est vous, maman Esther. Le Seigneur me ramène 12 ans passés. Je vous vois dans 12 ans passés, je ne sais pas si vous étiez où, mais je vous suis en train de voir une personne ambitieuse, 12 ans. En parlant de 12 ans, je vois même l'image que vous aviez. Vous étiez tellement mince que même maintenant. 12 ans passés. Je suis en train de voir une personne qui avait les ambitions. Est-ce que je peux avancer? Permettez-moi juste d'avancer. Parce que c'est une prophétie que vous avez reçue il y a 12 ans passés, mais qui jusqu'aujourd'hui ne s'est pas encore réalisée. En vous, vous vous êtes dit que non, cela est morte. Parce qu'aujourd'hui vous êtes marié, vous avez des enfants. Mais je suis en train de voir cela encore crier en vous. Alléluia. Je suis en train de vous voir au milieu de beaucoup de gens. Ces personnes, la majorité de ces gens sont des personnes blanches, sont des blancs. Sont des blancs. Et je suis en train de vous voir en train de leur parler des projets, parler des choses, exposer des choses. Est-ce que vous pouvez me confirmer ces messages? Alléluia. Mais c'est une prophétie que vous avez reçue. Alléluia. En plus, je ne vous vois pas ici. Je vous vois en Londres. Je vous vois en Londres. Parce qu'au préalable, il y avait un plan pour vous et vos frères et sœurs d'aller étudier en Londres. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Alléluia. La ville, non, la terre même de ces pays que j'ai cités tout à l'heure est attachée à votre destinée. Alléluia. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'un jour vous finirez là-bas. Alors ne mettez pas un point. Parce que je suis en train de voir comme si vous voulez tuer certaines qualités. Je suis en train de voir beaucoup de choses en vous. Pourquoi j'attends hôtellerie, hôtesse? C'était dans vos plans, dans vos projets de devenir hôtesse. C'était dans vos projets. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ces rêves, c'est toujours en vie. Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui... J'entends cela crier. Mais ce que je suis en train de voir dans mon esprit, une chose que vous avez réussi à 12 ans passés pratiquement, exactement. Mais je vois cela commencer à crier à nouveau sur vous. Ce que je vois, parler de l'hôtellerie et tout consort, ce sont des choses qui étaient vos projets. C'était vos projets. Mais maintenant, je parle d'une prophétie réussie, que vous avez réussi, vous, en train de parler au milieu de beaucoup de gens. Cette rêve vit encore en vous. Ces rêves, ces projets est encore en vous. Alors ne l'étouffez pas. D'ailleurs, je ne vois même pas vous l'étouffer. Ce n'est même pas vous vouloir l'étouffer. Je suis en train de voir les choses autour de vous chercher à étouffer cela. Parce que je suis en train de voir en vous une personne dynamique. Une personne, comment je peux dire? C'est ce qu'on dit en anglais, always think out of the box. Je suis en train de voir, vous êtes une solution pour des problèmes qui sont plus grands même que votre personne. Vous êtes la solution, la réponse à des questions à plusieurs. Alléluia. Et Dieu me dit aujourd'hui qu'il est celui qui est établi dans des destinées prophétiques. Et je vois Dieu vous établir sur cette destinée qui est prophétique. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va être comme ça durant tous ces mois d'août. On va parler de choses qui se sont dites il y a des années passées. J'entends même 5 ans passés pour quelqu'un qui est ici, je ne sais pas si c'est qui. 5 ans passés. Parce qu'on parle de Dieu qui est établi dans des destinées prophétiques. Dieu est prêt à nous établir dans des choses qu'on a même tuées par nous-mêmes. Alléluia. Qu'on a tuées par nous-mêmes, que l'humanité, les réalités de la vie a cherché à la tuer en nous. Mais je vois Dieu nous établir dans cela encore une fois. Je vois le cœur de Dieu battre pour quelqu'un qui a reçu la parole prophétique. Que cette personne, mon message pour toi, et que ces rêves vivent encore au-dedans de toi. Ces rêves est encore en vie. Ces rêves n'est pas encore mort. La Bible dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Dis à ton voisin, ma bezakaka moko. Liwa. Alléluia. Yem sa voisin na yo ma beza liwa, ma bende liwa. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors que tu as envie, les prophéties que tu as reçues, qui sont censées s'accomplir dans ta destinée, les dieux de cela, les dieux de cette prophétie, qui est la source même de ces prophéties, il m'envoie pendant ces mois d'août pour te dire qu'il t'établit maintenant, Mandesh, dans ta destinée prophétique.
Alléluia. Le Seigneur me parle d'une famille alors que nous sommes ici. Je suis vers les années... Je suis en 2003. Maman Mireille, que Dieu vous bénisse. En 2003, où est-ce que vous étiez, Maman Mireille? 2003, c'est difficile de... À Kinshasa. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir une personne venir visiter votre maison. Je suis en train de voir dans votre maison familiale. Vous avez grandi dans une maison familiale où il y avait beaucoup, il y avait vous tous. Ne? Vous me confirmez cela? Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de voir. Je suis une personne venir de très loin, venir rester avec vous. Il était comme un oncle. Il était comme un oncle. Il était une personne d'une famille élargie. Il était venu rester avec vous dans votre maison familiale. Mais je suis en train de voir cette personne partir de votre maison avec quelque chose de votre famille. Je peux voir la morphologie de cette personne. Il est une personne... Est-ce que vous êtes avec moi avant que j'avance? Il est une personne, Azan de Konabide, de la famille Moussika, avec le roi congé Panabino. Mais à la fin, cette personne, en partant, sans savoir, il avait apporté quelque chose de vous. De vous, il y a binoté, mais il y a Ndaku d'Abino. Cette personne avait volé quelque chose dans votre maison. En partant. À Outake Moussika, quand on avait Moussika, je ne crois pas qu'il venait de Kinshasa. Ça peut être qu'il venait de l'intérieur ou something like that. Quelque chose comme ça. Je suis 22 ans passés, en 2003. Mais le Seigneur me parle de cette personne. Alors qu'il se voit l'image de ce qui s'est passé, mais j'aime ce que je suis en train de voir. Je vois comme une lumière venir interrompre ce que cette personne est en train de faire. Avant que j'avance, est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Je suis en 22 ans passés, en 2003. Une personne a volé quelque chose dans votre maison. Et depuis que cette personne avait visité votre maison, il y avait des choses qui commençaient maintenant à tomber, des choses, des instabilités commençaient à régner dans la maison. Vous êtes avec moi. Des choses ont commencé à... Je suis en train de voir votre vie, vous avez connu beaucoup de moments de joie. Mais un temps, j'avais comme un temps qui avait comme sonné. Et depuis ce temps, il y avait des choses qui commençaient à basculer dans votre maison. Des saisons de joie qui avaient commencé, mais Ekatakaraboué. Parce qu'une personne avait visité votre maison. J'ai pris que Dieu passe et qu'il vous ramène cette image dans votre esprit. Parce que Dieu me montre maintenant, il intervient. Je suis en train de voir comme si cela n'était pas encore fait. C'est comme si ça savait se faire maintenant. Et Dieu est en train d'interrompre cela dans le nom de Jésus. La lumière de Dieu entre dans votre maison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est en train de parler. Il rétablit la paix. Il rétablit la joie. Il rétablit même des choses que l'ennemi avait volées. Alléluia. Parce qu'il est celui qui établit dans des destinées qui sont prophétiques. Alléluia. Je vois encore une chose ici dans ce côté. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle dans ces... Asnat, I have to pray for you. I have to pray for you. Je peux aller en français, mais je peux continuer en anglais. English. Okay. If it's English, then I have to pray for you after the service. Okay. But the Lord loves you. God loves you. You must be more careful at school. Okay. At school, what I'm seeing on the realm of the spirit, I'm seeing something about to happen on your school. It's something we have to happen. Physically, it's going to look like something normal, but it's not something normal. I have to go more details, but the only thing with me, I flow more and deeply in French. No, I have to pray for you after the service, okay? Alléluia. En parlant des 5 ans passés, en parlant des 5 ans passés, en parlant des 5 ans passés, la main de Dieu est ici, parmi vous deux. 5 ans passés. Je suis pas bien. 5 ans passés. Je te vois avoir quelque chose en main. C'est quoi, 5 ans passés, tu étais déjà ici. Quelque chose en main qui a voulu être volé. Alléluia. C'est comme une clé. Mais quand je vois cette clé, je vois comme si le parcours scolaire. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi. 5 ans passés. Le parcours scolaire. Je vois une chose vouloir voler cela entre tes mains. Alléluia.
Quand je vois 5 ans passer, je suis en train de voir exactement que c'est les parcours scolaires que tu as fait. Combien d'années tu as fait en étudiant? 5 ans aussi. Alléluia. Ce que l'ennemi cherche à faire, c'est aussi vouloir voler tous les investissements que tu as investis pendant les 5 ans passés. Alléluia. Ce que Dieu me dit, la clé de ta vie est aussi par rapport à tes études, par rapport à ce que tu as étudié. Les 5 ans passés ne partira pas en vain. Je suis en train de voir beaucoup de choses venir devant toi. Qui tu vas embrasser ces choses, ça serait comme une nouvelle vie. Mais ces choses resteront à te faire passer à côté de tout ce que tu as investi pendant les 5 ans. Quel que soit ce qui se passera dans ta vie, quel que soit ce qui sont devant toi, les responsabilités, les mariages, l'appel au ministère, que cela ne puisse pas te faire oublier que tu as investi pendant 5 ans dans les études. Il y a une gloire qui est cachée là-bas. Alléluia. Dieu veut t'établir dans ta destinée prophétique, mais beaucoup plus aussi parce que tu as étudié. Alléluia. Je suis en train de voir, je te vois debout, mais avancé en âge. Mais je te vois être touché comme un bâton avec qui tu as comme support. Merci, ces bâtons, mais écrit school. Donc, quand même quand tu seras vieille, tes études continuent toujours à combattre pour toi. Parce que les investissements que tu auras, tu les feras parce que tu as étudié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner à Maman Esther le micro, s'il vous plaît? Donne à Maman Esther le micro. J'aimerais juste confirmer ce que vous venez de dire. Alléluia. Ce que vous dites est vrai. Je reviens encore en 2013. Alléluia. Je quitte Djobo, je vais voir mon frère. En passant, arrivé à Kinshasa, je devais aller voir mon frère qui devait mettre, sa femme venait de mettre au monde. Alléluia. Alors j'arrive à Kinshasa, il y a une amie qui est venue me voir, comme je venais d'arriver à Kinshasa. Elle me demande, parce qu'on l'avait invitée dans une église. Yes. Alors moi, je suis juste allée l'accompagner. Alors j'étais à l'extérieur. Je n'étais pas venue pour une consultation prophétique. Prophétique, yes. J'étais à l'extérieur. Elle est entrée. Et je vois le protocole de cette église-là venir m'appeler. Okay. Maman Bazo Bengayo. Alors moi je dis, c'est le prophète qui t'appelle. Moi je dis, non, je ne suis pas venue pour ça. Amen. Elle est entrée et puis elle est ressortie. Donc ça fait même 3 fois comme ça qu'elle est venue. On était en train de discuter. J'avais vraiment réfléchi. Là c'est à 2013. Oui, à 2013. Et ça fait 12 ans passés. C'est 12 ans passés. Alléluia. Oui. Je confirme parce que j'ai revu ça. Alléluia. Et puis je vois encore la scène. Amen. Alors, le prophète m'a appelé. Il m'a dit textuellement ce que vous avez dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et puis quand vous dites Alléluia. Que ça ne s'est pas encore réalisé. Amen. Pas plus qu'aujourd'hui matin, je me disais, Seigneur, pourquoi cette prophétie n'était pas encore réalisée? Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur m'a dit que ça serait comme une série d'enseignements, mais qui serait tellement bénéfique parce qu'il serait en train d'établir plusieurs dans leur destinée prophétique. Maman Esther, Dieu vous établit dans cette destinée prophétique dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous établit dans cette destinée prophétique. Si Dieu peut nous ramener en 2013, dans une chose qui s'est passée il y a 12 ans passés, à combien plus fort de Dieu qui peut parler aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est capable de tout et rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, Dieu parle encore. Il ne parle pas seulement, mais il accomplit aussi ce qu'il parle. Et pour plusieurs qui ont reçu des prophéties qui n'ont jamais été exaucées, des prophéties qui n'ont jamais eu lieu, aujourd'hui Dieu m'envoie pour te dire qu'il est celui qui t'établit dans ta destinée qui est prophétique. Alléluia. Je vais finir dans quelques minutes, mais j'aimerais encore parler, encourager quelqu'un. Frères et sœurs, Dieu est capable encore d'agir dans nos vies dans le nom de Jésus. Je vois des destinées ouvertes parmi nous. Parmi nous ici, je vois des comme... Alléluia. J'ai béni le Dieu qui parle. Alors frères et sœurs, toi qui es ici, qui n'a pas encore écouté la voix de Dieu, toi qui es ici,
qui est venu avec la soif d'attendre Dieu, élève juste ton esprit parce que je vois Dieu vouloir faire écouter sa voix dans plusieurs ici parmi nous dans le nom de Jésus. Le Seigneur me permet de pas seulement de vous parler des choses qui vont venir, mais aujourd'hui il m'envoie pour vous parler des choses qui sont déjà passées. Alléluia. J'ai parlé avec une personne au téléphone qui me dit que non, tu vois, aujourd'hui tu vois, il y aura vraiment des prophéties. Je lui ai dit non, mais Dieu m'envoie pour une mission seulement de parler aux gens des prophéties qu'ils connaissent déjà. Certainement qu'ils ont même oublié même. Dieu m'envoie juste pour vous rappeler ces prophéties et pour vous dire que non, il est encore capable de vous prendre et de vous établir dans ces prophéties au nom de Jésus. Alléluia. Je sens que je dois vraiment prophétiser, mais le temps me manque. Le temps nous manque. Alors venez nombreux les mercredis prochains. En tout cas, on va couler dans les prophétiques, je vous assure. Dieu va nous parler même des choses qui sont passées il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Il y a une prophétie qui est between vous deux. Je suis en train de voir une personne qui donne les habits à Kabi Bilamba. Ça arrivait à qui entre vous ici donner offrir les habits aux autres? C'est toi. Tu l'as fait. Pourquoi j'attends Esther? C'est une chose qui ne s'est pas passée ici. Il y a une personne que tu as donné des habits, mais cette personne doit avoir un lien avec une personne qui s'appelle Esther. Là, ça ne te concerne même pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est une chose que tu as fait, pas ici. Tu l'as fait ici. C'est pas ici. Tu l'as fait plusieurs fois, mais ce que je suis en train de voir, ça ne s'est pas fait ici. Ça s'est fait au pays. Ce que je suis en train de voir, c'est une personne qui, au nom d'Esther, à qui tu n'as pas donné les habits directement, mais cette personne, ces habits ont fini par les mettre d'une personne qui s'appelle Esther. Et cette personne a voulu faire des choses maléfiques qui ne sont pas bien sur les habits que tu avais offerts. Frères et sœurs, j'ai dit une chose une fois, que nous devons être bons, mais ne soyez pas comme plus que des bonbons parce qu'on va finir à être groutés. Alléluia. Je n'interdis personne à faire les biens, nous devons faire les biens. Mais quand on fait les biens, soyons avertis et conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que l'ennemi garde derrière les faits que nous sommes, les choses que nous sommes en train de faire. Alléluia. Je vois une personne vouloir faire beaucoup de choses, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand la personne voulait faire des mauvaises choses, je vois comme l'amour de Dieu venir te couvrir. Alléluia. Dieu a vu ton cœur. Tu as une personne qui a un grand cœur et un bon cœur. Et cela a combattu pour toi dans beaucoup de choses. Je vois s'ils sont au nombre de 10 que tu as fait du bien par rapport aux habits. Je vois 7 vouloir faire le mal par rapport aux habits que tu as fait. Sur la majorité des personnes que tu as voulu faire des biens, ont voulu faire le mal derrière les biens que tu les as fait. Mais ton grand cœur a toujours combattu pour toi. Les bons cœurs que tu as toujours eu, a toujours combattu pour toi. Et ces personnes n'ont jamais eu à avoir l'accès sur ta vie parce que les bons cœurs que tu as a toujours combattu pour toi. Dieu t'aime tellement. Frères et sœurs, élevons en nous les bons cœurs parce que cela joue un très grand rôle même dans le monde des esprits. Alléluia. Alléluia. Frère, les bons cœurs jouent un très grand rôle dans le monde des esprits. Si cela s'est fait dans la vie de notre sœur, depuis longtemps, elle a commencé à faire des bonnes choses. Et les gens qui ont voulu faire des bonnes choses ont toujours voulu faire des mauvaises choses. Mais ce ne sont pas ses prières qui l'ont protégée. Ce ne sont pas les aumônes, les dîmes. Mais c'est son bon cœur en voulant faire les biens qui lui a protégé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier dans le nom de Jésus. On va prier. On va dire à Dieu ceci. Aujourd'hui, on a juste introduit ces thèmes. À partir du mercredi prochain, on va encore aller très en profondeur avec des prières. Yawafa, wafa, washala, washala. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions prier. On va dire à Dieu une chose. On n'a que 2 sujets de prière. Et puis je vais prier pour vous. On donne nos offrandes et puis on va partir. Tu vas dire à Dieu ceci. Que par rapport tu vas dire à Dieu, Seigneur, une chose que j'ai connue de toi est que tu es un Dieu de souvenirs. Tu es un Dieu qui n'oublie jamais. Tu vas dire à Dieu une chose. La science nous apprend qu'un éléphant, si une personne blesse cet éléphant n'oubliera jamais cette personne jusqu'à ce que l'éléphant aura comme cette envie de faire un revanche. Mais nous avons créé un Dieu qui, noir sur blanc dans la Bible, on a vu comment les gens
on vit la main de Dieu parce que Dieu se sont souvenu d'eux. Il est ce Dieu qui, devant lui, il y a ce qu'on appelle les livres de souvenirs. Tu vas dire à Dieu ceci: Seigneur, je n'ai pas provoqué ces prophéties. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je n'ai pas payé de l'argent à ces hommes pour me dire des choses qui me plaisent. Mais c'est poussé par ton esprit que ces gens ont parlé de ta part. Seigneur, aujourd'hui, je te prie. Élève ta voix, dis à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tes paroles prophétiques sur moi et établis-moi sur ces paroles prophétiques qui est dans ma destinée. Élève ta voix, commence à prier dans les noms puissants de Jésus. Le Dieu qui est établi dans des destinées prophétiques. Je te prie, Seigneur, établis, Seigneur, oh Dieu, cette famille. Seigneur, ces femmes, Seigneur, ces hommes, ces enfants, ces jeunes, oh Dieu, qui sont venus te chercher. Seigneur, établis ces personnes. Parce que tu te souviens. Parce que tu es le Dieu qui se souvient, oh Dieu. Souviens-toi de ces personnes. Établis-les dans leur destinée prophétique. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, établis ces personnes. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom puissant de Jésus? Réveillons, miraille de vaille. Koria mandelebo shakatalabaya. Seigneur, oh Dieu, établis. Seigneur, établis. Seigneur, établis, oh Dieu. Seigneur, établis, oh Dieu. Nous ne te prions pas, Seigneur, de nous parler, mais d'accomplir ce que tu avais déjà parlé, oh Dieu. Mandelebo shablate kezikeblai. Éternel Dieu, pour ta gloire. Seigneur, par ta grâce, oh Dieu. Seigneur, établis-nous. Établis-nous. Seigneur, dans nos destins qui sont prophétiques. Dans le nom de Jésus. À savoir sur la prophétie. La prophétie est ta parole, oh Dieu. Seigneur, établis-nous dans ta parole, oh éternel Dieu. Les paroles que nous avons reçues dans la Bible. Les paroles que nous avons reçues par les prophètes. Par nos parents biologiques, nos parents spirituels. Seigneur, établis-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va faire une dernière prière. Conformément à ce qui s'est passé avec Jean dans l'île de Patmos. La Bible dit, Jean même qui dit lui-même que l'ange que j'ai écouté parler, il m'a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. J'entends dans mes oreilles ascension, ascension, ascension. Et c'est ce qu'on va prier Dieu. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je vais vivre l'ascension. Oeb Sanzambe matisanga dimension, matisanga niveau mosusu, pour qu'enfin que je puisse voir, Seigneur, ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans le nom puissant de Jésus, demande à Dieu de t'élever, d'élever ton niveau de spiritualité, ton niveau de foi même, de croire en Dieu pour enfin voir ce qui est dans ta destinée prophétique. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Monte en esprit, prie dans le nom de Jésus. Yebi sanzambe mati sanga ba dimension, mati sanga niveau mosusu. Pour être na mona. Ce que tu fais, c'est ce que tu peux voir, tu peux aussi la voir. Ce que tu peux voir, tu peux aussi les toucher. Ce que tu peux voir, tu peux aussi les palper. Ce que tu peux voir, tu peux aussi entrer en intérieur. Mais pour voir, tu as besoin de monter. Dis à Dieu: Seigneur, fais-moi monter, car je vais voir, car je vais voir. Quand je vais voir, Seigneur, je vais voir, comme Jean dans l'île de Patmos, cet ange me dit de monter pour enfin voir ce qui arrivera. Je vais aussi monter dans le nom de Jésus. Oh, Shama, éternel Dieu, je vais monter dans le nom de Jésus. Je vais monter dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de précieux Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta